Fidèles auditeurs, soyez les bienvenus à l'école de dimanche en direct de la JVA. L'école de dimanche, une présentation du révérend Thiem Ludovic. Bonne réception et que le Seigneur vous bénisse. Tidipe nupola loloto mie gado wezonami va kosira sukulame. Eye gagné abena mi asron le apetola pe afonu. Eye mi dakpena maude mi ape pastor Thiem Ludovic eye agakpere mi antile ndia. Ke afi mi ayedia mi adogbera. Nubla nupola ple domenyoto mi dakpena odame nveve ikenega wona mi bena mi agasron le wo afote. Tado jinu enye bena mi anyore di chow ale mi le vagbo. Yatamie de kukubo gbogbo ne sagba wawo nyina mi ameyo ji ne jato aponu eye papla meyo katan kplo miro le gapopo emele mi akpom no bla nyupo la ve mi anu be wo tare jinua no akpom be vale mi apagbo me kafu kplo bobu emi chonao le Yesu mi de la pen comme mi de bodale. Amen. Amen. Nous souhaitons la bienvenue chers téléspectateurs. Didipe nous pour la loloto miawezon. La leçon d'aujourd'hui a pour titre se charger du fardeau d'autrui. Se charger du fardeau d'autrui. Dieu nous recommande d'aider les uns les autres. Voilà pourquoi le chrétien ne devrait pas fermer ses oreilles aux cris des autres. Pourquoi se charger du fardeau d'autrui? Cette leçon nous permet de découvrir les avantages qui découlent de ceux-là qui aident les autres dans leurs soucis, dans leurs problèmes. La Bible recommande de porter les fardeaux les uns des autres et ainsi nous accomplirons la loi de Christ. Cependant, plusieurs chrétiens sont indifférents face aux difficultés des autres. C'est dans cette optique que la leçon nous est proposée pour nous rappeler du pourquoi, du comment et des avantages de cette recommandation du Seigneur Jésus-Christ. Nous faisons la lecture dans Exode 32, versets 1 à 14. Exode 32, versets 11 à 14. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit: pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils: c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir. C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère, répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit en jurant par toi-même: je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Verset 32 d'abord et puis après. Verset 32. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Nous kanti Égypte to wa globena jogbe vuen dijina o ta o kplo o yiro bena wa wo le to dome eye wa tron o dale anigba nkume na o dome na fa eye na de asi le vent sine do de wo du konti lanu donc wo dola Abraham Isaac le Israël ji amesio ne katamna eye ne glona obena
mana miaƒe dzidzimeviwo na sɔgbɔ abe dziƒoɣletiviwo ene eye matsɔ anyigba blibo la atsɔ anyigba blibo sia si nugbemedo la ana miaƒe dzidzimeviwo bena wòanye wotɔ tegbee eye Yehowa ɖe asi le vɔ̃ si wòɖo ɖe eƒe dukɔ ŋuti la nu. Kpukpui blatɔ̃ evelia. Meɖe kuku tsɔ woƒe nu vɔ̃wo ke wo ne menye nenem o la ekema ɖeko natutu nye hã nye ŋkɔ ɖa le agbalẽ si neŋlɔ la me. Et le peuple venait de faire un veau d'or alors que Moïse était auprès du Seigneur pour recevoir la loi. Nu miexlẽ afia ƒe nya nye bena Israel ƒe dukɔa la eva ɖo ga ɖe me yi ke ye Mose yi ɖe toa dzi be yeava xɔ sewoawo tso Mawu gbɔ va la woawo va wɔ sika nyivi ɖe henye legbawo nɔ subɔsubɔ. Et Dieu a décidé d'exterminer ce peuple incrédule. Eye nu mawo wɔ ta la Mawu tie bena dukɔ ya se dzime ŋutɔ ya tsrɔ̃e. On voit Moïse intercéder. Ike Mawu gblɔ nye la mi kpɔ Mose le teƒe ya wo le nya xɔm le ɖakɔ. fardeau du peuple. Edro agba ma Et yi ke demander menye à tɔ Dieu hã. de ne pas le détruire. Eye wo le kuku de na Mawu be megatsrɔ̃ De dukɔ se ya o. rappeler de ses serviteurs Abraham, Isaac et Israël. Wo le gbɔgblɔ na Mawu be ne ɖo ŋku Abraham dzi, ne ɖo ŋku Yakobo dzi, ne ɖo ŋku Isaac Et dzi. il va même dire à Dieu, si tu veux détruire ce peuple-là, efface mon nom également de ton livre de vie. Eye Mose ga ye dzi gblɔ na Mawu bena ɖe nenye be ne tie koe bena natsrɔ̃ dukɔ ya togbɔ be meɖe kuku na wo leke ya tutu nye hã nye ŋkɔ le woagbe gbalẽa me. Péché. C'est pas Moïse qui a péché. Mose mɔ nu vɔ̃ lo. Mais il a pris ce fardeau-là, ce péché-là sur lui. Etsɔ nu vɔ̃ yi ke ye dukɔa wɔ ɖe eɖokui dzi abe ye wɔ ene. Etsɔ agba yi abe yeƒe agba ene. Et la Bible dit Eye Bibla be que Dieu a épargné le peuple. Bibla bena Mawu trɔ le yeƒe tame eye Bien-aimé megatsrɔ̃ dans dukɔa le o. Seigneur. Nɔvi lɔlɔ la Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Ame yi ye atu to ɖo hiãtɔ ɖe ƒe ɣlidodo la ye hã gbe ɖeka la ava de ɣli gake ame ɖeke maxɔ nɛ o. Justement, ça c'est Proverbe 21, verset 13. Lododo ƒe agbalẽ tabla 21 kpukpui yetɔe ma. Et quand nous lisons dans Philémon 1, verset 17 et 18, Ne mi ɖe Philemon ƒe agbalẽa me, Philémon, l'unique chapitre qu'il a, verset 17 et 18, Philemon ƒe agbalẽ ma la eta ɖeka koe le si. Philémon dit, si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Voilà. Ke azɔ la ne ebum mi le Philemon ƒe agbalẽa me ma eta gbãtɔ kuku 9:8. Ke azɔ la ne ebum wo haɖe la xɔe abe nye ŋutɔ ene. Ke ne ewɔ vɔ̃ aɖe ɖe nuwo alo wònyi fue aɖe le asiwò la, bui nam. Ici, l'apôtre Paul demande à Philémon, Le teƒe ya la apostole Paulo ye le nuƒoƒo na Philemon wo le biabiam qui be est le maître de l'esclave Onésime qui venait de se convertir à Rome. yi ke nye Onésimo ƒe aƒetɔ mema yi ke va trɔ dzime le Roma. L'apôtre Paul lui dit, Apostole Paulo le gbɔgblɔ na Philemon be si je suis ton ami, bena ɖe nenye be wo Philemon ebu nye apostole Paulo be menye reçois xɔlɔ̃. maintenant Onésime comme un frère et non comme un esclave. Onésimo ma yi ke nye kluvi na wo Philemon va yi tsã la enye apostole Paulo me le gbɔgblɔ bena xɔe zɔ abe nɔviwo ne alo abe vie ene menye abe kluvi o. S'il t'a fait quelque tort, Nenye be wɔ nane na wo alo nyi ƒe ɖe le ŋuti mets-le wa sur mon compte. bui Je nam me charge de prendre cela. tsɔ yeƒe agba na matsɔe. C'est ce que tout chrétien devrait faire lorsqu'il voit son frère dans un problème difficile. Nu ma ye Kristo tɔ ɖe sia ɖe ɖo la wɔ nenye bena ekpɔ nɔvia eye xaxa ɖe ɖi ɖoe la nu ma ye wòle be miawɔ. En 4 points, nous allons balayer cette leçon et conclure. Nusɔsrɔ̃ ya la miame ɖe go ame ene me alo teƒe ame ene me Nous eye allons miaƒo ta nɛ. commencer par les définitions. Miaɖe nyakuiwo gɔme. Se charger, c'est prendre soin, s'occuper d'eux. Ne be woade ta agba ɖe te la alo woatsɔ ame ɖe ƒe agbalẽ nye bena woaxɔ nua akpe akɔe eye woalé be na amea le nɔnɔmea me. C'est ce que Paul dit. Nu ma ye Paulo le Il gbɔgblɔ. prend soin, il veut prendre soin d'Onésime. Paulo dzi bena ɖe yalé be na S'occuper de lui. Onésimo yakpɔe ta yadzɔe ŋuti yawɔ nu yi ne hiẽ nɛ. Et c'est ce que Moïse également a fait. Enu ma ye Mose hã wɔ na Israelviwo. Fardeau, ce qui est à charge, ce qui prend la vie, rend la vie difficile. Nu ka woyɔna be agba o. Agba nye nane yi ke te ɖe ame ɖe dzi. Agba nye nane yi ke wɔe bena amea ƒe agbea la megale abe le wòle tsã megale vivi sem na agbea o. Et autrui, les autres personnes, le prochain,
Kemano pompo kode amebubu onti la mebubu nya mekao enye hanyevi amene le nya haji. Quelles sont les raisons pour lesquelles nous devons charger les fardeaux d'autrui? Susu katao. Alors nous katao le bena mi adeta mi anovio pa gba o. Quelques raisons de charger du fardeau d'autrui. Taruji no ado iketa o le be mi adeta mi havio pa Il gba y o. en a tellement assez. Mais nous allons vous énumérer seulement 5 ici. C'est une recommandation du Seigneur Jésus. Selon Galates 6, le verset 2. Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Dieu. Galatia top agbale etam haden pukwe evelia eye glonya ya bena micho mianeo pe agbao eye ale miaou Christo pe cela nous kem. Une autre raison, c'est un signe d'amour et de compassion pour le prochain. Taruji nu buyi ke tamia de tamia no yo pa agbao tenye bena enye jesibe mi lon enye jesibe mi chodele mena eye mi ape dome totroa la adje. En plus de la recommandation du Seigneur, dans Galates 6, verset 2, c'est un signe d'amour et de compassion. Voilà pourquoi Moïse, voyant le peuple qui devait être détruit à cause de son incrédulité, voilà pourquoi l'apôtre Paul, lorsque Onésime a reçu l'évangile, pour témoigner cette compassion, ils sont mis à prendre leur fardeau sur eux-mêmes en priant pour eux. Et même Paul va jusqu'à dire, mets cela, si tu dois quelque chose, mets cela sur mon compte. Et nous mataillons apostolo Paulo ike okpobena Onésimo la egeje nyade me ikeye agbelenti la eho nyamada ko kaka yeji glona e papeto bena nenye be jagore le diola tu ekede tanye nenye be du fere le ntiola enye Paulo la matui susuma nu keye Mose ha etso Israël du ko ape nous vendre de kuiji abe yaye wo nous vendre. C'est par amour, par compassion. Lolon yodona me otaye do me ine trone do da me ogbo itawonu yodo. C'est également un signe de prévoyance. Selon Ecclésiaste 11, verset 1 et 2. Un signe de prévoyance. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. C'est-à-dire, soutiens quelqu'un avec ce que tu as. Et demain, quand toi aussi tu auras des problèmes, Dieu se souviendra de toi. Aba aleye nyaglola pa gbaleta wi de ke aglo ene ele gbogbo bena nyaglola pa gbaleta me wi de ke kwiku velia ele gbogbo bena manu de awo kwiku gbanto nyaglola pa gbaleta wi de ke kwiku gban na o abolo na to toji ela bena aga po ele nkeke gede o megbe. Voilà, quand tu le donnes, quand tu donnes, tu penses que tu es en train de jeter, la Bible dit que ce pain-là va te retrouver un jour. Maoubenade, Bible, maoubenya benade. Ninyebe elenunam, eye oje kobena, o ame elenu kakam, alo lenu comme le gbefum, elenu anti-gouma, maoubenya bena, avacho la fide chogodo, eyine wogbea, nyuna mema echola, avacho le monta. Au verset 2 dit, parce que tu ne sais pas si un malheur va arriver demain sur la terre. Donc lorsque tu fais, tu es en train de préparer pour toi-même. Tu es en train de prévoir que si un malheur t'arrive, ce que tu as fait à l'autre qui était dans le malheur, Dieu t'exaucera. C'est un acte humaniste. L'exemple du bon samaritain, il est humaniste, il a un cœur de bonheur. Il a volé à son aide. Il est parti le soigner. Bien-aimé dans le Seigneur. Voici quelques raisons. Alors, maintenant, quelques manières de charger des fardeaux d'autrui. Il existe plusieurs manières par lesquelles nous pouvons porter les fardeaux les uns les autres.
l'intercession, comme ce fut le cas de Moïse en faveur du peuple d'Israël. Voilà, la médiation, comme ce fut le cas de Paul en faveur de d'Onésime. L'encouragement, le soutien matériel et financier, le secours, tout ça là, c'est des manières pour aider quelqu'un ou bien pour aider quelqu'un à porter ses fardeaux. Une simple prière peut accomplir le miracle dans la vie de quelqu'un. Aller plaider en faveur de quelqu'un qui a un souci, qui a un problème auprès de son patron, de son mari, de son ami, c'est une façon de l'aider à porter son fardeau. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu vous bénit et que vous avez plus que l'autre, cet autre-là est ton prochain. Et il peut être dans le besoin, comme c'était le cas de celui-là qui a été frappé et que le bon samaritain l'a secouru. Jette juste ton pain sur lui. Soutiens-le en même temps. Et un jour, toi aussi, ce pain-là te rencontrera. Aujourd'hui, dans l'église, nous avons des frères et des sœurs qui ont assez de moyens. À côté d'eux, il y a d'autres qui souffrent. Ils le savent, mais ils ne font rien. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous inspirer de certains actes, de certains comportements des païens, les musulmans. Voyez-vous comment ils s'entretiennent, ils se chargent du fardeau des uns des autres. Nous pouvons nous inspirer de cela. Cela peut nous aider à aider nos frères. Novio, amagbo ponan le srona, yata sron la mobo fa. Bode nume, ya novi maleo, mi pole yo pena do no nchida. Yata pon mamia homia wojuride. Même s'ils le font par intérêt. Nous devons le faire d'une manière désintéressée. Parce que cette action-là va nous retrouver quelque part un jour sur cette terre ou bien au ciel. Que Dieu nous aide à le faire aussi. Quelques avantages maintenant. Se charger du fardeau d'autrui procure des avantages, et assez d'avantages d'ailleurs. Et nous avons l'approbation de Dieu. Selon Philippiens 4, verset 18. J'ai tout reçu. Et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Que nous katale asigne eye me gbago elabena esime honua ocho miagboto Epafrodito sime nous si onye vepelilili ple vosa nuit si djema unula me yofun. Les Philippiens, pour ne pas dire que c'était pratiquement la seule l'une des églises qui soutenaient le ministère de l'apôtre Paul, venait encore de le soutenir. Il dit il a tout reçu, il est dans l'abondance. Et Philippito yola ni mi maglobe wo kwenya me yokpe apôtre Paul ntiola bubu holiga kwa ga we glo eye wo le gbogbo benade mi Philippito yola ni yomi choto Epafrodito jina ma me hoe eye me gbago me yofun me la gboso so me. Dieu accepte et cela est agréable à Dieu. Dieu a approuvé votre action, votre soutien, votre aide. Paulo le gbogbo no bena enu nana imi wona pekperenti imi wona nye Paulo la o jema onu eye onye bebe lili do da ma ogbo ma u dasi de jinami. C'est également une bénédiction de Dieu. Voilà, quand nous aidons les gens, c'est une bénédiction de Dieu. Car celui qui fournit la semence au semeur et du pain
pour sa nourriture, vous fournira et va même multiplier votre semence. La Bible la globena ame nana nu fafa nu kudola ame nana nu dudu ame na dolo mla me mala awe bena to mi apenyi wa mela aga na mi nu kububu be mi akpoto no fafa mda. Quand nous venons, nous soutenons l'autre. Nous portons le fardeau de l'autre. Dieu nous bénit. Non seulement il vous fournit la semence, mais il va multiplier cette semence. Et les fruits de votre justice augmenteront. C'est ça la bénédiction de Dieu. C'est également une grâce d'être toujours généreux. Vous serez de la sorte enrichi à tous égards. Pour toute espèce de libéralité. Donc vous serez toujours généreux parce que Dieu va continuer par vous utiliser pour bénir autrui. Un autre avantage, l'amour et la prière des autres. C'est ce que nous lisons dans 2 Corinthiens 9, verset 14. Il prie pour vous parce qu'il vous aime à cause de la grâce imminente que Dieu vous a faite. Kole topa gbalevelia etamache ke kukuye ni ale gbogblom bena eye wawo han le kuku demde miata eye miele wodrom le maupa menuveve si sogbom tona milangti. Voilà, il prie pour vous parce qu'il vous aime. Le gbedona de miata la bolomi. À cause de la grâce imminente que Dieu vous a faite. Le maupa menuveve ike wona mita. Parce que l'église de Corinthe avait été une source de bénédiction, et alors là, l'apôtre Paul dit, il prie pour eux, il prie, que les autres prient pour eux. C'est le secours, il y a aussi le secours de Dieu dans Proverbe 21, verset 13. Voilà. Justement, le secours de Dieu. Dieu vient à notre secours. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. On peut l'interpréter de cette manière. Celui qui ouvre son oreille au cri du pauvre, lui-même, lorsqu'il criera, on lui répondra. Les honneurs. Voilà, lorsque vous soutenez l'autre, les honneurs pour le Seigneur, bien sûr. Voilà. Et enfin, les actions de grâce. Bien-aimés dans le Seigneur. En conclusion, le Seigneur Jésus était ému de compassion pour ceux-là qui traversaient des moments difficiles. Non seulement il était ému de compassion, mais aussi il leur portait secours. Quand nous voyons par exemple Bartimée, cette femme qui souffrait de perte de sang, à ne citer seulement que ces exemples. Non seulement il avait compassion d'eux, mais aussi il leur portait secours. En tant que disciples de Jésus-Christ, ayons aussi un cœur de compassion pour les frères en situation difficile. Et portons leur fardeau. Aidons-les à porter leur fardeau. À retenir. Je nous recommande de porter les fardeaux les uns des autres. Et à faire, prenons en charge les fardeaux des autres. Galates 6, verset 2, le verset à mémoriser. Galates 6, verset 2. Portez les fardeaux les uns les autres et vous accompagnez
accomplirez ainsi la loi de Christ. Mitsɔ mia nɔewo ƒe agbawo ale miawu Kristo ƒe se la nu kem. Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez la loi de Christ. Mitsɔ mia nɔewo ƒe agbawo ale miawu Kristo ƒe se la nu kem. À obéir. Miwole be miaɖo to. Soyons concernés par les fardeaux d'autrui. O ame bubuwo ƒe agbawo ƒe kuxiwo ɖe miatsɔ ɖe le me. Comme Moïse Abe Mose nea. était concerné du fardeau du peuple d'Israël a intercédé, il n'a pas été détruit. Mose le yi me ke Israelviwo ƒe agba va wu woƒe nu vɔ̃ gbawo la eye xɔ nya ɖe akɔ eye wometsrɔ̃ Israel o. Comme Paul a plaidé en faveur d'Onésime, Le yi ke Paul hã xɔ nya ɖe akɔ na Onésime nous wa. aussi soyons concernés par les fardeaux d'autrui. Mina míawo hã míawɔ nenema ne nane le ame ɖe wɔm la míatsɔ ɖe le me Observe nɛ. dans l'église. Le ŋku ɖe hamea me Il n'y a dzi. pas quelqu'un à côté de toi qui a besoin de ton soutien, Ame ɖe mele wò axadzi le tsɔtsi ame yi ke hiã wo ta kpekpe ɖe prière, ŋuti wa. d'un Yi bien ke hiã wo matériel, gbedodoɖa wa. d'un Yi conseil. ke hiã wo nuxlɔ̃amenya alo hiã nane tso gbɔwò wa. que le Seigneur t'ouvre les yeux Mawu ŋutɔ ne ʋu ŋku et na qui wo. t'aide à le faire. Eye wòakpe ɖi ŋuti be nawɔ nu Et siawo. ainsi, ce pain que tu es en train de jeter dans l'eau va te retrouver plus Eye le tard. ya wɔwɔ me la abolo ma yi ke dam ne le ɖe tsi ŋgɔ la nave Que Dieu xee. bénisse sa parole dans Mawu notre ne cœur. yi ɖe eƒe nya le Seigneur, míaƒe nous te dzi me. bénissons au nom de Jésus. Aƒetɔ mi yra wo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Aujourd'hui, nous sommes devenus égoïstes. O egbe la mízu Nous míatɔ ne ɖokui dzi pensons la ko. qu'à nous et à nous seuls. O míabe ƒodo akoe. Que cette leçon nous ouvre les yeux. O papa na be nusɔsrɔ̃ ne ʋu Nous ŋku na mi. permettre de poser des actions précises. Bena ɖe míaɖe afɔ tɔxɛwo. De porter les fardeaux les uns des autres. Ɖo ɖa mía haviwo gbɔ atsɔ De mía faire nɔnɔwo comme ƒe le bon agbawo. Samaritain. Míawɔ abe Samariatɔ nyui me Bénis ta ene. parole dans ton Yra wo nya le míaƒe dziwo me. cœur et bénis ton Eye église. na yra wo hamea Au nom de le Jésus. Yesu ƒe ŋkɔ me. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mawu ne yra mi. Suis sur le sentier de la vie. C'était l'école de dimanche sur la fréquence de l'espérance Jésus vous aime, présentée par le révérend Ludovic Thiem. Retrouvez-le le dimanche prochain sur les mêmes ondes. Que le Seigneur vous bénisse. Sans Jésus.